le César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Et nous sommes ce matin le 9 octobre 2003, il y a pile 20 ans. La Française Maude Fontenoy touche terre à La Corogne en Espagne après 17 semaines passées en mer. Elle est partie à l'époque de Saint-Pierre-et-Miquelon en juin. Elle vient de parcourir 3700 km et elle devient la première femme lors d'Autriche à traverser l'Atlantique Nord à la rame. Oui, l'Atlantique Nord, le parcours le plus difficile. Les tempêtes sont monstrueuses. Dans l'histoire, 6 hommes seulement ont réussi cet exploit. Et après 117 jours à ramer dans sa coquille de noix, Maude Fontenoy aperçoit soudain la Terre. Je sais que la Terre est vraiment toute proche et ça fait vraiment très chaud au cœur après l'avoir autant attendu. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment soulagée. J'ai vraiment le sang qui pétille comme du champagne. Le sang qui pétille comme du champagne. Depuis quelques jours, elle sent l'air de la Terre, puis aperçoit des papillons. Elle est proche du but. Depuis le ponton, on l'applaudit. Sa famille est là. Maude Fontenoy a réussi. Je viens de monter sur le quai. Et je suis là, je ne peux plus me tenir sur mes jambes tellement que mes jambes flagellent. Là, j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Alors pendant son aventure, Maude Fontenoy va chavirer une vingtaine de fois. Oui, sa cabine a été trempée par les tempêtes, une cabine pleine d'eau glacée. Maude Fontenoy rame 8 à 10 heures par jour. Il fait froid, l'eau est à 6 degrés. Et dans la dernière ligne droite, il a fallu affronter les cargos, le dernier danger. J'étais complètement dans des rails, avec des bateaux partout, avec les côtes pas loin. Donc ça a été des grands moments d'angoisse, et entre autres dans la nuit dernière, où j'ai vraiment failli être coulée par un chalutier qui m'avait absolument pas vue. Et dans les jours qui suivent l'arrivée, difficile pour Maude Fontenoy de dormir. Pendant des semaines, voire parfois des mois, on se réveille tout le temps, on sursaut parce qu'on croit qu'il y a quelque chose qui est mis en alarme sur le bateau. Donc déjà des angoisses qui vous reviennent naturellement, et puis le corps qui se réveille tout le temps pour surveiller, parce qu'il faut toujours surveiller quand on est en mer. Donc ça va pas être très agréable de dormir avec moi au début. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de se réadapter à la vie sur Terre, dira Maude Fontenoy, que de s'adapter à la vie sur un bateau pendant 4 mois dans l'Atlantique Nord. Merci beaucoup Laure d'Autriche et on salue Maude Fontenoy, fidèle auditrice d'Europe 1.